Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de VOD de Mighty Maxwell. Alors aujourd'hui pas de jeux vidéo, pas de VOD, une vidéo qui change de ce que vous avez l'habitude de voir sur cette chaîne. Un truc qui n'a rien à voir, enfin si un peu quand même, vous allez voir. Aujourd'hui on va s'ouvrir 12 boosters collector Magic l'Assemblée de l'extension le trône d'Eldraine. Voilà, alors c'est la première fois que je fais ça. C'est quand même des belles cartes qu'il y a là-dedans, c'est des beaux boosters, donc je me suis dit qu'on allait quand même filmer ça. Je sais qu'il y a encore des joueurs de Magic qui me suivent un peu, parce que rappelez-vous, j'avais commencé sur Twitch par faire du gameplay Magic Arena, puis petit à petit j'ai commencé à jouer à des RPG, des jeux d'aventure, des trucs comme ça, puis j'ai totalement délaissé Magic Arena. Bon, il y en a qui le font très bien, aller suivre Enip, aller suivre Valais.pl, voilà, ils sont pleins à faire des super chaînes, des super VOD sur YouTube. Donc moi ouais, finalement j'ai continué un peu à suivre ce qui se passait, hein. J'ai suivi un peu l'actu de Magic l'Assemblée, bon sans pratiquer malheureusement, parce que c'est vrai que depuis que je suis à Nantes, je vais plus en boutique, j'ai moins de gens autour de moi qui jouent à Magic, donc j'ai moins tendance à sortir les decks évidemment. Donc je suis un peu paumé hein, sur les formats actuels, je vous l'avoue, hein, que ce soit le standard, le moderne ou même tous les autres formats. Là le Brawl, j'ai vu qu'il s'était remis à fond sur le Brawl, il avait sorti des decks des decks spéciaux consacrés au Brawl et tout. C'est super cool, mais malheureusement, voilà, malheureusement, j'ai un peu mis de côté, j'essaie quand même de suivre ce qui se passe, et c'est vrai que là, cette extension, là, donc Eldraine, qui est basée en fait sur les contes de fées, en fait. On va retrouver des références à La Belle et la Bête, à Boucle d'Or, à plein de trucs comme ça, bref, les contes, voilà, les contes de notre enfance. Et je trouve que ça fait vraiment des années qu'on n'avait pas eu une si belle extension. Là, franchement, avec les cartes, toutes les cartes spéciales qu'ils ont sorties, là, il y a des... C'est des boosters qui contiennent donc un jeton foil. Et les jetons, c'est des jetons full art qui sont super beaux. On a une carte annexe non foil exclusive. Donc ça, j'imagine que c'est ce qu'on va retrouver dans les cartes exclusives au deck préconstruit, les trucs comme ça. On va avoir 3 cartes avec une frame spéciale. Donc ça, c'est pour les cartes Adventure. Voilà, les cartes Adventure qui font partie en fait de cette nouvelle mécanique qu'on retrouve sur Eldraine. Et c'est ces cartes-là en fait qui sont plus intéressantes. On a des superbes cartes avec cette nouvelle frame. Voilà, et moi je trouve que les cartes Magic n'ont jamais été aussi belles que maintenant. Alors, moi je trouvais pas mal à redire sur les dernières extensions parce que ça faisait très tablette graphique, ça faisait vraiment du dessin moderne. Et là, ils ont réussi à faire un mix des deux avec du moderne et de l'ancien. Je trouve ça magnifique. Donc, voilà. On s'est procuré cette magnifique boîte de booster collector. On va l'ouvrir parce que là je blablate. Donc là-dedans on retrouvera aussi 9 cartes unco ou commune foil. On va avoir aussi une rare mythique foil, rare ou mythique foil, et ce qu'ils appellent les extended art. Donc en rare ou mythique c'est les borderless là, avec un artwork un peu plus grand. Donc voilà, je continue un peu de collectionner, hein. C'est vrai que mon budget Magic a beaucoup réduit ces derniers mois, mais aujourd'hui on se fait plaisir, on va s'ouvrir des belles cartes, on va voir ce qu'il y a là-dedans. Et donc je voulais partager ça avec vous quand même, parce que on a des belles choses, hein. Je vais pas abîmer la boîte. Alors attendez, là c'est la première fois que je fais ça, je sais pas si le cadre est ouf. J'espère que oui, désolé. Même la boîte est folle, vous avez vu, donc c'est vraiment genre... c'est du bling bling à 100%. Je vais garder la boîte parce que comme vous le savez, je fais des altérations. Bon pareil, j'ai énormément ralenti les altérations parce que j'ai plus trop le temps. On a 12 boosters. Hein. 6 et 6, voilà. J'ai énormément réduit les altérations malheureusement. Mais je garde en fait toutes les boîtes, les cartons, tout ça parce que je m'en sers pour de décor en fait. Quand je prends en photo mes cartes. Voilà, allez voir, c'est Les Servants du Peintre sur Instagram, je mets les liens dans la description. Donc je garde tous les petits trucs comme ça, tout ce qui est goodies liés à Magic pour faire mes décors en fait, là où je prends mes cartes altérées en photo. Écoutez, on va s'ouvrir ces boosters. Voilà, bon, c'est Garruk hein, sur la... c'est le retour de Garruk aussi, hein, cette extension. Il me l'avait bien caché, ces petits coquinous de Wizard. On a 12 boosters, écoutez, on va s'ouvrir ça. On va regarder ce qu'il y a dedans. J'espère ouvrir surtout les cartes avec les frames un peu particulières. Sachez que toutes les cartes Adventure communes, avec la nouvelle frame, on peut les avoir que... Enfin, avec la frame spéciale, on peut les avoir que dans ces boosters-là. Voilà, les frames spéciales des Unco, des mythiques, des rares, tout ça, on peut les trouver dans les boosters normaux, mais tout ce qui va être cartes communes, on les aura que là-dedans.
Donc pareil, hein, donc on va regarder les cartes une par une. Enfin, je vais m'intéresser sur, je vais m'arrêter sur celles qui m'intéressent. Et bon, j'aurais du mal à vous dire dans quoi elles sont jouées, dans quel format elles sont incluses, tout ça, parce qu'elles sont incluses. Parce que c'est vrai que, bon, bah, comme je dis, ça fait presque pas loin d'un an hein, que j'ai quand même beaucoup ralenti Magic. On va quand même regarder ça. Voilà, je regarde quand même de très loin ce qui se passe dans le format, donc je vais essayer quand même de pas faire de commentaires trop foireux. Et c'est parti pour le premier booster. Alors j'espère que je vais pas faire des sorties de champ parce que, comme je dis, je découvre. Alors, Scalding Cauldron. Alors c'est un artefact qui coûte 1. Alors déjà là ça merde. Faut que je fasse vraiment comme ça. C'est la première fois que je fais ça là, c'est de l'impro total, donc j'espère que ça va le faire. Alors, un artefact qui coûte 1, pour 3, on l'engage, on le sacrifie, et il met 3 damage où il veut. Ouais, donc en gros, bon, c'est pas foufou, hein, c'est une commune, même en limité, bon, c'est pas un truc que tu vas piquer très haut. Voilà, c'est un anti-bête qui coûte 4, voilà, bon, qui coûte 1 puis qui coûte 3. S'il y a des mécaniques avec les artefacts, ça peut rentrer dans un deck limité, mais bon, c'est vraiment pas foufou. C'est une jolie foil en tout cas. Je sais pas comment je vais classer ça, alors attendez, on va foutre ça là. Hop. Hop, et voilà. J'espère que la mise au point est bien dessus. Return to Nature. Alors ça coûte 2, et on a le choix entre 3 options. Soit on détruit l'artefact ciblé, soit on détruit l'enchantement ciblé, soit on exile une carte d'un cimetière. Donc c'est ce que fait le vert en général. Hein. On imagine que ça c'est... Alors ça va surtout être une carte de limité. J'imagine sinon une carte de side pour le construire. Après non, je pense qu'il y a mieux. Là ça coûte 2, je pense qu'il y a mieux. Après c'est en instant, donc c'est pas dégueu. Voilà, donc là on a la petite citrouille. Avec les petits... Alors je sais que c'est un artwork qui répond à une autre carte. Je sais pas si on la verra. Je sais plus c'est quelle carte, mais on a une carte où effectivement on a 2 personnages qui conduisent une chariote comme ça. Ça rappelle un peu Cendrillon pour le coup là. Carte suivante. Ah, on commence à avoir des jolis frames là. Donc ça voilà, c'est une commune, donc avec la frame alternative dont je parlais tout à l'heure. Regardez-moi comme c'est joli. Voilà, c'est pour ça que vraiment cette extension... Je voulais me faire un peu plaisir parce que je continue un peu de collectionner. Hein. Voilà, je garde quelques cartes quand même bien au chaud dans des classeurs. Et là, je voulais pas passer à côté de ça. Alors, c'est clairement du bling bling. Voilà, c'est clairement un caprice. Et puis bon, c'est un peu aussi une arnaque de Wizard, on va pas se le cacher. Ils savent taper où ça fait mal. Hein. Voilà. Ils savent aussi aller chercher les collectionneurs et les nostalgiques des anciens artworks qui étaient super jolis aussi, qui avaient leur charme. Alors, je ne connais pas cette carte. C'est une créature, donc c'est une carte adventure. Alors les adventures, comment ça fonctionne? En fait, on envoie la carte à l'aventure en payant le coût qui est là, donc 4. Donc généralement, c'est soit un instant, soit un rituel. On exile la carte, et ensuite, quand la carte est exilée, on peut jouer son coût normal. Et là, généralement, c'est une créature, mais c'est pas tout le temps je sais plus si c'est tout le temps dans ce sens-là, mais il me semble que oui. Et on peut jouer la créature, voilà. Donc là, pour 4, l'adventure, on met 2 marqueurs +1/+1 sur une créature ciblée. Donc pour 4, c'est toujours un peu cher, mais vu qu'il y a un double effet, c'est normal. Une fois que la carte est exilée, on peut payer 6, et on a une 6-5 qui arrive. Voilà, donc c'est un pâté vert, voilà, tout simplement. Mais la carte est quand même super jolie. Regardez ce qu'on va faire tout de suite, d'ailleurs. Je vais pas me prendre la tête. J'ai préparé les petites sleeves. Voilà. Hop, et et comme ça, je les sleeve, parce qu'en plus, en foil comme ça, elles sont beaucoup trop belles. Hein. Elles sont beaucoup trop belles. Et ensuite, un land. Un land commun, alors c'est le Gingerbread Cabin, donc ça fait du vert, ça arrive taper, sauf si on contrôle 3 autres forêts. Ok. Ah puis c'est un land forêt aussi, d'accord, donc ça c'est pas mal. Et quand il arrive sur le battlefield détapé, on crée un token food, mais c'est pas dégueu en fait ça. Ça m'étonne que ce soit que commun, parce que c'est pas dégueu. C'est-à-dire qu'il arrive d'étape si on a déjà 3 landes en fait, enfin 3 forêts. Et en plus, il fait un token food. Alors, les token food, c'est des artefacts. On peut les engager et les sacrifier. Enfin, on paye 2, on l'engage, on le sacrifie et on gagne 3 points de vie. Et puis, il y a des mécaniques autour des token food. Ok. Opt. Bon, alors, sa carte qui est souvent rééditée, hein, c'est culte dans Magic. On joue souvent ça quand on a besoin de piocher ou quand on contrôle, hein, bien souvent. C'est voilà, en instant, scry 1, donc on regarde la carte du dessus de notre bibliothèque, on la met en dessous ou au-dessus au choix, et ensuite on pioche. Donc ça fait trier, ça fait piocher, voilà, c'est tout ce qu'on cherche à faire avec du bleu. Et cette illustration est vraiment pas mal, surtout en foil, hein, le pattern foil est vraiment cool. Je sais pas si le pattern on le voit de ouf, mais bon, voilà. Encore un land.
Ah, ça, ce qui est cool. Alors, c'est un land unco. Ah, ce qui est cool, c'est que toutes les cartes sont foil. C'est un triple land. Bon, c'est... ça fait du mana incolore, ou sinon ça fait du rouge. En fait, c'est un land mardu, quoi. Ça fait du rouge, du blanc ou du noir. Et on peut dépenser ce mana uniquement pour les chevaliers ou les équipements. Bah, en vrai, c'est pas dégueu, parce que dans un deck à thème, chevalier et équipement, surtout, je sais qu'il y a des trucs à faire dans cette extension avec les équipements. Enfin, surtout avec les chevaliers, j'ai vu qu'il y avait un truc un peu tribal chevalier. Et bah, c'est plutôt cool. Carte suivante, avec une frame spéciale. Ah, dommage. Alors, Heraldic Banner. Donc c'est un artefact qui coûte 3. Quand il arrive sur le champ de bataille, on choisit une couleur. Les créatures qu'on contrôle de cette couleur gagnent +1/+0. Et on peut l'engager pour faire un mana de la couleur choisie. Ok, bah c'est un caillou qui en plus fait un boost sur des créatures. Donc c'est plutôt cool. En limité, ça doit faire le taf, un truc comme ça. Wandermar. Alors, pour 3, c'est une 3-3. Et quand on caste un créature spell, donc un sort de créature, qui a donc aventure, on met un marqueur +1/+1 sur lui. Okay, donc ça, je trouve que c'est peut-être un peu faible pour du construit, même dans un deck adventure. Je pense quand même. Parce que là, ouais, tu fais pas trop de... Bon, même si tu fais un deck adventure, je pense pas que tu puisses aller chercher des trucs très loin avec ça. Mais ouais, peut-être en limité, un deck limité adventure, si l'archétype existe. Oh, regardez ça, une Hypnotic Sprite. Avec la frame spéciale. Ça, c'est vraiment beau. Foil en plus. Alors ça, pareil, je sais pas si c'est spécialement joué en format construit, mais bon, en limité, ça peut faire des choses. Après, bon, c'est... Bah, le premier effet est pas ouf quand même, hein, parce que pour 3, normalement, tu comptes ce que tu veux, quoi. Là, actuellement, par rapport au power level des cartes, enfin même régulièrement dans Magic, pour 3, normalement, tu comptes ce que tu veux. Après, t'as le counter spell qui coûte 2, qui contre aussi ce que tu veux, mais justement, cette carte, elle est pas rééditée, parce qu'elle est... En tout cas pour le standard, parce que c'est un peu trop fort. En tout cas, la carte est super belle. Ah bah, ok, bon, on a la même en non-foil, très bien. Ah bah, attendez, celle-là, on va tout de suite, hop... Alors je sais pas si je ferai du montage, ça va être un peu long, hein, donc à la limite, soit vous passez, soit... C'est vraiment une vidéo détente, hein, c'est ni une vidéo ASMR Magic. Hein. Je prends mon temps, je regarde les cartes, et puis en plus je me fais chier à les protéger, donc voilà. Donc ça, bon, celle-là on la connaît, pas ouf. Embereth Shieldbreaker, ok. Donc ça, pour un rouge, on détruit l'artefact ciblé. Et ensuite, le deuxième effet, c'est pour 2, on a une 2-1 qui pop. Donc c'est bien les doubles effets comme ça. Alors là, l'artwork, on est presque dans de l'art contemporain, là. En tout cas, je suis content qu'ils prennent le risque, comme ça, de faire des artworks de ce style. C'est vraiment cool. Je sais pas si ça vaut le coup de les protéger, les non-foils. Je sais pas ce que ça vaut exactement. J'ai pas bien analysé les cotes encore. Bon, allez, on va la protéger. Oh là là, regarde, mais putain, elles sont vraiment... C'est dommage qu'on l'ait pas en foil, celle-là, mais... Ardenval Tactician. Donc le premier effet est plutôt stylé parce qu'on peut engager jusqu'à 2 créatures. Donc ça, avant une phase d'attaque adverse, paf, on lui tape 2 créatures et bon, ça nous fait gagner du temps. Et ensuite pour 3, on a une 2-3 vol. Donc c'est vraiment pas dégueu. Alors c'est pas assez fort pour du... Quoi qu'il est chevalier, donc peut-être dans une thématique chevalier, en construit ça peut faire des choses, mais je pense pas que ce soit assez fort. Par contre en limité c'est vraiment costaud ça. Franchement cool. On a une rare. Taste of Death. Alors ça coûte 6, c'est un peu cher. Chaque joueur sacrifie 3 créatures et nous on crée 3 tokens food. Ok, donc c'est un genre de sweeper on va dire. Je sais pas ce que ça peut donner. Sur le papier ça me paraît pas fort, mais bon pareil, hein, toujours voir les cartes à l'action. J'aime beaucoup le dessin, hein. Franchement avec les pommes comme ça sculptées en forme de squelette, c'est vraiment beau. Ah, le miroir magique en full frame, ça c'est beau ça. Très jolie carte. Je sais pas où mettre. Ah, je sais pas. On va mettre là pour l'instant. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est de la belle carte. Alors, ça fait penser aux altérations. Hein. Je me demande s'ils sont pas inspirés justement des altérateurs pour faire ce type de carte. Parce que les altérateurs aiment bien justement dépasser comme ça sur les bords. Alors, ça coûte un peu cher, mais le prix est réduit, il me semble. Ça coûte 7, 8, 9. Ça coûte 9. Donc 3 bleus. Par contre, ça coûte 1 de moins à jouer pour chaque instant et sorcerie qu'on a dans le cimetière. Bah, un peu comme... c'est souvent ça dans le bleu. Hein.
Ça peut servir d'avoir des choses comme ça dans le cimetière. On n'a pas de maximum de cartes dans la main, donc ça veut dire qu'on peut aller au-delà de cette carte. Et au début de notre entretien, on met un compteur Knowledge sur le miroir. Et on pioche une carte pour chaque compteur de ce type sur le miroir. Donc bah, pareil, à voir en action, ça peut vite faire du card advantage, un truc comme ça. Après, ça me semble un peu cher, quoi qu'il arrive, parce qu'on n'aura jamais, au moment où on veut le jouer, on n'aura jamais plus de, je dirais, 5-6 spells au cimetière. Donc ouais, il va coûter quand même 3-4, ouais, je sais pas. À voir, je pense, mais ça me paraît un peu long, après à voir si le format est long ou pas. Et on a la Midnight Clock en foil. Voilà, alors ça, on va quand même le protéger. On va faire les frames spéciales ici, les cartes normales ici, et les full frames ici. Voilà. Et Midnight Clock en foil, voilà. Donc pareil, ça c'est pour... Donc c'est un artefact bleu, c'est un artefact coloré. Pour 3, on le pose, donc c'est un caillou bleu, donc il fait du mana bleu. Ensuite, on peut payer 3, on met un compteur heure dessus. Au début de chaque entretien. Ça c'est important parce que c'est pas entretien de chaque joueur, enfin c'est pas notre entretien mais c'est entretien de chaque joueur. On met un marqueur heure dessus. Une fois qu'il y en a 12, donc au bout de 6 tours en fait finalement, on mélange notre main avec le cimetière dans la bibliothèque et ensuite on pioche 7 cartes. Ouais, c'est pour se refaire une main, donc ça c'est vraiment un truc de peut-être contre Miroir Control à rentrer en side, je sais pas du tout. Ouais, c'est le genre de carte un peu compliqué à jouer, hein, mais bon, c'est une carte de contrôle, hein, ça de toute façon. Mais bon, je sais pas, ouais, une fois en action ce que ça peut donner. Et on a un joli loup foil, et là on a, alors les tokens sont super beaux. Franchement, pareil, ils sont foil. Ils ont la putain de classe. J'espère qu'au niveau de la mise au point ça le fait, hein, parce que j'ai essayé de régler à peu près là la mise au point. Et j'ai pas beaucoup de lumière, j'ai essayé de faire de la lumière, bon bref, j'ai fait ça un peu à l'arrache, je vous avoue. Token foil, paf, et la Midnight Clock foil, on va quand même la protéger. De toute façon, j'ai plein de sleeves, donc on les utilise. Voilà, protégez vos cartes, c'est important. Et je sais pas, on va la foutre là. Bah, premier booster, donc ça met du temps. Hein. Là, je vois, on est déjà presque 20 minutes, non, 5 minutes déjà, c'est abusé. Là, je parle. Ouais, c'est vidéo détente, hein. Moi je prends mon temps, voilà, je prends plaisir à ouvrir ces petits boosters. C'est juste pour vous montrer, hein, rien de plus. Paf. Alors, Wicked Guardian. Ça coûte 4, c'est une 4-2. Ouais. Quand elle arrive sur le champ de bataille, on peut faire qu'elle met 2 dégâts à une autre créature qu'on contrôle. Et si on le fait, on pioche une carte. Ouais, donc c'est une 4-2 qui va faire piocher dans certaines circonstances. C'est une commune qui est pas ouf, hein. Le Witch's Cottage. Alors, c'est la version noire de ce qu'on a vu tout à l'heure en fait. Ça fait du mana noir. Quand ça entre sur le champ de bataille, ça arrive taper, sauf si on contrôle 3 autres marais. Et si elle arrive d'étape, on peut cibler une créature d'un cimetière et la mettre au-dessus de notre bibliothèque. Ok. Ah, Curious Pair, mais ça c'est Hansel et Gretel. Regardez. Donc comme je l'ai dit, ça s'inspire beaucoup voilà, des contes et légendes et des histoires qu'on nous lisait quand on était petit. Ou même qui ont été aussi adaptées en dessin animé, tout ça. C'est cool. Donc c'est une carte adventure commune. On paye 1, on crée un token food. Ok, c'est pas ouf. Et, mais bon, en tout cas, c'est une carte de lore, hein, j'ai l'impression. C'est une carte qui est vraiment faite pour s'adapter à l'histoire. Je trouve ça cool quand même qu'il fasse encore ça. Même si bon, c'est pas très fort. Hein. Même en limité, ça, je sais même pas si, si des gens vont jouer, peut-être pour compléter une curve, je sais pas. Et ensuite, pour 2, bah, on a une 1-3. Ah, donc en gros, c'est une carte qui dit pour 3, tu gagnes 3 points de vie. Ouais, pour 5. C'est-à-dire pour 5, tu gagnes 3 points de vie et t'as une 1-3. En gros, hein, si on résume. C'est pas foufou. Putain, les cartes ont une odeur très spéciale. Ah, ça c'est beau. Merfolk Secret Keeper. Le Ondin Gardeur des secrets. Alors c'est une carte adventure toujours avec la frame spéciale très jolie. En rituel, le joueur ciblé met les 4 cartes du dessus de sa bibliothèque dans son cimetière, donc ça meule. Ok, très bien. Et ensuite pour 1, il y a une 0,4. Donc ça protège. Je sais pas, encore une fois, ouais, à voir en action, si ça rentre quelque part dans un deck ou pas. Sur le papier, ça me paraît pas foufou, mais... Board in, pour 1, la créature attaquante gagne +2/+2, et
each attacking. Donc tous les humains, tous les non-humains qui attaquent gagnent le trample. Ok, ouais, donc encore une fois, le dessin est très bien adapté à l'effet de la carte. Donc on a une espèce de géant là qui s'est pris une barricade dans la gueule, mais qui continue d'avancer en fait. Bon, ça c'est une carte de limité pour un deck plutôt vif, hein. Un deck aggro. Queen of Ice. Donc on a encore une carte adventure. Pour 2, donc on tape la créature, on tape la créature ciblée. Elle ne se détape pas pendant la phase de détape de l'adversaire, pendant la prochaine phase de détape. Donc ça c'est pour gagner du temps, hein, comme souvent avec le bleu on a des trucs un peu tempo comme ça. Et le deuxième effet, donc pour 3, on a une 2-3. Et quand elle met des dégâts, on tape la créature et elle ne se détape pas à son prochain... Ah putain, c'est pas mal ça, hein. En gros, quand elle touche une créature, la créature elle se détape pas à son prochain tour. Tu l'engages et elle se détape pas. Donc les mecs auront plutôt tendance à la laisser passer. Après le body est pas foufou. Bon, c'est une 2-3. C'est pas dégueu en vrai. En tout cas, c'est bien, soit jouer en limité, ça doit pas être dégueu. Hop. Back into a pie. Ok. C'est pour 4, un instant, on détruit la créature de notre choix et on crée un token food. Bah c'est pas dégueu, ça c'est un bon anti-bet de limité. Jusqu'à dans le format, c'est largement pas assez fort pour du construire, mais c'est... Allez, une jolie carte. Bof. Savvy Hunter, donc pour 3 en Golgari, c'est une 3-3. Nickel. Quand elle attaque ou qu'elle bloque, on crée un token food. Ensuite, on peut sacrifier 2 tokens food et piocher une carte. Bah, c'est pas dégueu. Alors, ça, pareil, très bonne carte de limité. Bon, pas ouf en construire, mais une 3-3 pour 3, c'est ok. Et qui a un effet comme ça, c'est vraiment bien. Donc, on peut gagner des points de vie ou on peut piocher. C'est cool. Alors, Shepherd of the Flock. Donc là, on a un humain paysan. Pareil, c'est une carte adventure. Donc, on peut l'envoyer à l'aventure pour 1. Et on retourne le permanent qu'on contrôle dans notre main. Ok, donc ça peut sauver une bête, ça peut faire des choses. Ou même on peut reprendre une bête qui a un bon effet d'arriver on board. Et ensuite pour 2, une 3-1. Non, c'est pas dégueu. Hein. C'est pas dégueu. A voir si ça peut être joué dans des packs construits avec des mécaniques justement où on remonte des choses en main pour les reposer ensuite, je sais pas. Hop, une frame spéciale. Très jolie. Alors, Fullmeyer Knight. Donc c'est une carte qu'on envoie à l'aventure, pareil pour 3. On peut piocher une carte, on perd un point de vie. Bon, ça c'est typique de ce que fait le noir. Et ensuite pour 1, il y a un Death Touch. Okay, donc clairement pas assez fort pour du construit, mais en limité, pourquoi pas. Même si je trouve pas ça ouf non plus. Ouh, ça c'est beau. Ça pareil, j'aurais bien voulu l'avoir en foil, ça. C'est quand même super beau. Hein. Alors, on a la Fairy Guide Mother. Il me semble que ça c'est joué dans des packs Célestia actuellement. C'est joué en construit dans des packs Célestia. Pour 2, on l'envoie à l'aventure, donc la créature ciblée gagne +2/+1, et le vol, jusqu'à la fin du tour. Bon, ouais, bon, ok, c'est un effet pour 2 en sorcerie en plus, donc c'est pas foufou. Puis pour 1, on a une 1 vol. Bah, je trouve pas ça fort sur le papier, mais apparemment c'est joué en Célestia. Hein. J'ai cru voir passer des listes où elle était dedans. Donc c'est que ça doit faire des choses quand même, voilà. En tout cas, l'illustration est juste malade. Hop. Reaper of the Nights. Donc ça c'est une commune, pareil avec la frame spéciale, donc on peut avoir que dans ses boosters. Pour 4, l'adversaire ciblé se défausse de 2 cartes. Donc ça c'est du classique hein, pour du noir. Et ensuite pour 7, c'est une 4-5 qui dit que quand elle attaque, si le joueur adverse, enfin le joueur qui défend, a moins de cartes, a 2 cartes dans sa main ou moins, le Reaper of the Night gagne le vol. Jusqu'à la fin du tour. Ouais, bon, éventuellement une carte de limité. La tour de commande, donc ça c'est un classique. Ça c'est les cartes spéciales dont il parlait je pense, parce que ça à mon avis on peut l'avoir que dans les decks de Brawl. Parce que c'est un land qui dit que on peut jouer... Enfin, en gros c'est un land qui fait du mana de la couleur de notre commandant. Voilà, donc c'est un land qui n'est viable que dans des decks Brawl ou Commander. Sorcerer Spyglass. Ça c'est pareil, c'est une réédition d'un truc d'Ixalan il me semble. Enfin du bloc Ixalan. Donc pour 2, c'est un artefact. En gros, on regarde la main de notre adversaire, on donne un nom de carte, et en fait, les capacités de cette carte ne peuvent plus être activées. J'avais gagné une partie comme ça parce qu'un mec avait... J'étais contre un
un deck contrôle, c'est un contrôle miroir bleu-blanc. Et le mec cible, enfin dit bah Teferi, du coup il pensait que mon Teferi. Alors moi j'avais pas encore un Teferi sur le board, mais lui en avait un. Et du coup il passe son tour, il essaye de faire l'effet de son Teferi, et je fais bah non, t'as dit Teferi, c'est tous les Teferi. Et lui il pensait que c'était que ça marchait que sur l'adversaire quoi. Alors que non, ça marche sur tous les Teferi. On a le Castle Umberess, donc c'est un land rouge, qui arrive sur le champ de bataille d'étape si on contrôle au moins une montagne. Ça c'est le cycle de land rare hein, de Eldraine. Ça fait du mana rouge, et sinon il y a un mana sync qui est cool, c'est que pour 3, on paye 3, on l'engage, et toutes les créatures qu'on contrôle gagnent plus 1, plus 0. Voilà. Ça on va le protéger, parce que c'est foil, c'est rare et c'est foil. Bon, pour l'instant j'ai pas l'impression qu'on touche des cartes de fou, hein, en 2 boosters là. Enfin, en tout cas moi je suis un peu déçu pour l'instant, même si les cartes sont très très belles, clairement. On n'a pas touché des trucs qui sont joués, ni des cartes qui ont une grosse value. Mais bon, c'est le risque hein, quand on achète des boosters, sinon on achèterait des cartes à l'unité. 3e pack. Ça a duré très longtemps, hein, j'ai l'impression. Ça, c'est les boosters américains, on n'a pas le choix de les dépouiller comme ça. Ils sont très fragiles. Alors, Silver Flame Ritual, pour 4. C'est un rituel. On pose un marqueur +1/+1 sur chaque créature qu'on contrôle. Ok, d'emblée, c'est pas dégueu. Et l'effet adamante, donc qui dit... En fait, c'est si on a joué notre sort avec beaucoup de mana de sa couleur, donc là en l'occurrence, c'est si on a casté ce sort avec au moins 3 mana blancs, il y a un effet supplémentaire. En gros, les créatures, elles gagnent en plus la vigilance jusqu'à la fin du tour. Voilà, pas ouf. Hein. C'est une carte de limité. Hein. On a tellement mieux. Petite coupure de caméra, je disais que les tokens étaient d'une beauté absolue. Bon, allez, fais-nous des bonnes cartes. Prophet of the Peak pour 6, c'est un artefact créature chat. On aime bien les chats. Quand il arrive sur le champ de bataille, on scry 2. Ok, c'est clairement une carte de limité, ça. C'est pas fort du tout, c'est une commune. Maralif Rider, donc pour 2, c'est une 3-1. On sacrifie un token food. Et l'adversaire est obligé de bloquer avec une créature qu'on aura ciblée. Ok. Enfin, de bloquer le chevalier elfe. True Love Kiss. Alors ça rappelle la Belle au bois dormant. Sauf que c'est à l'envers. Parce que c'est la fille qui embrasse l'homme. Pour 4, en instant, on exile l'artefact ou l'enchantement ciblé, on pioche une carte. Pareil, c'est pas un power level de ouf, hein, mais peut-être qu'en limité, ça peut faire des choses. Une carte de side. Après, ça se recycle, mais bon, ça coûte 4. Hein. Malvolante Noble, pour 2 en noir, c'est une 2-2, classique. Pour 2, on sacrifie un artefact ou une autre créature, on met un marqueur +1/+1 dessus, oui, donc c'est un noble, hein, effectivement. Pour se grossir lui-même, il doit sacrifier les petites gens. Voilà, c'est la mécanique classique des decks aristocrates. Voilà, sauf que ça, c'est pas hyper fort. Hein. Alors... Moonlit Scavengers, pour 6 en bleu, c'est une 4-5. Quand elle arrive sur le champ de bataille, si on contrôle un artefact, donc on voit que apparemment il y a quand même une mécanique de jeu avec les artefacts, hein, parce que ça a l'air de trigger quand même des trucs. Si on contrôle un artefact ou un enchantement, on retourne la créature qu'un adversaire contrôle dans sa main, donc ça fait un effet de bounce. C'est pas horrible. Après ça coûte 6, voilà, une 4-5 pour 6 en bleu, c'est un body correct on va dire, avec un effet de bounce, bon voilà, pas une carte de limité, hein, mais pas folle. Ah, le Rimrock Knight. Alors, c'est une carte adventure, on l'a déjà vu ça, non? Est-ce qu'on l'a déjà vu? Je ne sais plus. Bon, on l'envoie à l'aventure pour 1, la créature ciblée gagne +2, +0, et ensuite, pour 2, c'est une 3-1 qui ne peut pas bloquer. C'est une commune, hein, voilà. On va la protéger quand même. Reaper of the Night, c'est une créature pareil, Adventure. Ça, on a déjà vu. Putain, mais celle-là, on l'a en 3 fois déjà, quoi. Dont une fois en foil. Filez-nous d'autres cartes, quand même. C'est bien relou. Kovtooth Urge. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Pour 4, c'est un rituel. L'adversaire ciblé, il y a des petits problèmes avec le pattern foil. Là, je sais pas si vous le voyez, mais il y a un trou, là. Juste là. Bref. L'adversaire ciblé révèle sa main, on choisit une carte non land, et on l'exile tout simplement.
On peut caster cette carte tant qu'elle est dans l'exil. Donc en fait, on lui pique une carte en gros. Et on peut dépenser le mana qu'on veut, oui, parce que si l'adversaire joue pas nos couleurs, on peut pas caster. Donc là, on peut caster la carte avec le mana qu'on veut. Ah, encore une frame spéciale, parfait. Lonesome Unicorn, une jolie licorne, c'est vraiment trop beau. Qui part à l'aventure pour 3. On crée un chevalier 2-2 vigilance, donc un chevalier classique, voilà, pour 3, une 2-2 vigilance. Et quand elle revient de l'aventure pour 5, c'est une 3-3 vigilance. C'est une commune, hein, c'est pas très fort, encore une fois. Queen of Ice, on a déjà vu. Twin Volt Trifolk, on a déjà vu. Ah, Kenris, The Return Kings. Ok, mais ça, normalement, c'est la carte Buy a Box. C'est assez spécial qu'ils le mettent là-dedans. Bon, pourquoi pas. Alors lui, je sais qu'il est joué dans les decks Golos parce qu'il fait plein de choses. Pour 5, c'est une 5-5, donc déjà, on est d'accord. Ensuite, pour un rouge, toutes les créatures gagnent le piétinement et la célérité. Ensuite, pour 2, dont un vert, on peut mettre un marqueur plus 1 sur une créature. Pour 3, donc c'est crescendo, hein. Pour 3, dont un blanc, on peut faire gagner 5 points de vie à un joueur. Pour 4, dont un bleu, on pioche une carte. Et, enfin, le joueur ciblé pioche une carte. Et ensuite, pour 5, dont un noir, on prend la créature d'un cimetière et on la met sur le champ de bataille. De n'importe quel cimetière d'ailleurs. Donc ça, c'est plutôt fort. Oui, voilà, on jouait dans les decks Golos, la multicolore, je sais que c'est un peu joué. Voilà. Et on a le Black Lens Paragon pour 2, c'est une 3-1 flash. Quand il arrive sur le champ de bataille, le chevalier ciblé gagne le Death Touch et le Lifelink. Ok, donc c'est pas immonde. Et on a le Acclamate Contender pour 3, c'est une 3-3. Attends, c'est pas... Oh putain, le token Dwarf, il est génial. Folle comme ça tue. Hein. Ouais, putain, elle est pas ouf là l'ouverture, hein. Franchement pour l'instant c'est vraiment pas ouf. Pour 3, une 3-3. Quand il arrive sur le champ de bataille, si on contrôle un autre chevalier, donc ouais, il y a une mécanique chevalier à fond, hein. Il y a l'air d'avoir un tribal chevalier, des decks tribaux chevaliers à faire. On peut révéler un chevalier, une aura ou un équipement, ou un artefact légendaire, et on le met... Ok, je le fais. Ah non, on révèle les 5 premières cartes de notre pack, voilà. Les 5 premières cartes de la bibliothèque. Ensuite, on peut révéler un de ces trucs-là et on le met dans notre main. Okay, donc ça va creuser pour aller chercher ce dont on a besoin. Donc ouais, il y a clairement une mécanique équipement chevalier, là, d'après ce que je vois. Et on fout le reste en dessous de la bibliothèque classique. Bon, c'est pas ouf, hein, ça c'est une carte très situationnelle, hein, ça rentre vraiment dans une mécanique chevalier, chevalier, quoi. Alors les full frame, en fait j'ai fait un tas avec les tokens, un tas avec les full frame, un tas avec les frames spéciales. Et un tas avec les cartes classiques entre guillemets. Mais pour l'instant, en termes de full frame foil, on pioche pas mal les mêmes trucs. Et puis au niveau des rares et des full frame, c'est pas des trucs très joués. Là on fait pas une value de ouf, hein, je vous le dis. C'est un peu dommage. Ça c'est foil, donc pareil on le... Et le token dwarf, bah, il est vachement cool. Voilà. Ils ont vraiment fait des artworks originaux, je trouve. Là, ça change de ce qu'on a d'habitude. Je suis très heureux. 5ème booster, il me semble. Même pas la moitié. Enfin, on est déjà bientôt 1 heure de vidéo, si je ne m'abuse. 3 quarts d'heure par là. Alors, Mémoritif pour 3. Ça, on connaît déjà. Ah non, on connaît pas. Alors, l'effet de cette carte, ça dit qu'en gros... donc l'adversaire révèle sa main. On y choisit une carte non-terrain. Le joueur doit se défausser de cette carte. Et on peut mettre, depuis l'exil, une carte avec une aventure que ce joueur possède dans le cimetière. Ah non, que le joueur possède dans son cimetière. Que j'ai pas trop pigé. On peut mettre, donc depuis l'exil, on prend une carte aventure. Ah, en gros, on prend une carte aventure qu'il possède dans l'exil et on la fout au cimetière. Ok, donc il peut pas jouer le deuxième effet d'une carte aventure. Il semble que c'est ça. Pour 3, ouais, bon. De toute façon, c'est genre... c'est ce genre de carte qui existe parce que il faut jouer avec la mécanique. C'est une carte de limité qui joue avec les mécaniques de l'extension, quoi. En gros, pour 3, ouais, faire défausser l'adversaire d'une carte, c'est classique. Alors, là on a une grosse araignée avec des gros champignons. Spore Cape Spider. Donc pour 3, une 1-5 avec le Reach, voilà, donc une grosse araignée qui bloque. Hein. Une carte verte de limité, on a l'habitude, hein, c'est les araignées. Ah, il est beau lui. Alors, Smitten Swordmaster. Pour 2, alors pour 1, il part à l'aventure, on gagne X points de vie. Et l'adversaire
perd X points de vie, X étant le nombre de chevaliers qu'on contrôle. Encore une fois, on a une mécanique autour des chevaliers. Et ensuite, il revient de l'aventure pour 2 et c'est une 2-1 la flink. Ok. Encore une fois, les chevaliers, oui, ça rentre dans le contexte des cartes un peu... genre conte de fées, le truc de héros et de légendes, voilà. Ensuite, on a le Searing Barrage, donc pour 5, il va mettre 5 dégâts à une créature, et son effet d'adamante, donc si on a dépensé 3 mana rouges pour pour lancer ce sort, il met 3 dégâts au contrôleur de ce... Ouais, donc c'est les histoires de quand on fait sauter les barrages, c'est souvent ça, hein. C'est on tape une créature, et il y a éventuellement un effet en plus qui va taper le joueur, parce que l'explosion... prend une proportion supplémentaire, là en l'occurrence c'est si on a dépensé plus de mana rouge pour lancer ce sort. Didn't say please. Alors, ça dit quoi ça? En gros c'est un instant pour 3. On contre le sort ciblé et le contrôleur meule de 3. Le contrôleur de ce sort se meule de 3. Ok, basique hein. Parce que je dis voilà, un contre-sort actuellement dans Magic ça coûte 3 quoi. Un contre-sort normal, là on a un petit effet en plus. Prophet of the Peak, ça on a déjà vu. Ça on a déjà vu. Once and Future. Ça me fait penser qu'on n'a pas vu Once Upon a Time aussi, qui est une très bonne carte. Alors pour 4, on retourne depuis le cimetière dans la main. On prend une carte du cimetière, on la met dans notre main. Ah, et ensuite on peut prendre une autre carte, jusqu'à une carte du cimetière, et la mettre au-dessus de notre bibliothèque. Ensuite on exile Once and Future. Ok. Et l'effet d'adamant, donc si on a dépensé 3 mana vert pour ce sort, eh bien quand on caste ce sort, toutes les cartes retournent dans notre main. Donc c'est pas une dans notre main et une au-dessus de la bibliothèque, c'est les deux vont dans notre main. Forcément c'est mieux, on gagne un draw. Hein. À voir en action. Elite Headhunter, donc là on voit qu'il y a un cycle aussi de cartes donc à 4 mana bicolore. Donc pour 4 du coup, soit rouge, soit noir, on a une 2-3, menace. Ouais. Ensuite pour 3, on peut sacrifier une autre créature ou un artefact. Il met 2 damage à une créature ou un planeswalker. Ah, une frame, une jolie frame. Shepherd of the Flock. Donc là, on l'envoie à l'aventure pour 1. Ça on l'avait déjà vu je crois, mais pas avec cette frame là. Là, ça c'est on ramène un truc dans notre main, on ramène un permanent dans notre main, et ensuite c'est une 3-1 pour... Ouais, okay. Ça on a vu, Queen of Ice on connaît, ça on a vu. Il arrive sur le champ de bataille, on met un marqueur page sur lui. Ok. Ah, donc c'est clairement une carte de brawl, parce que quand notre commandant attaque, et ben on peut mettre une autre page, un autre compteur page sur le Tome of Legends. Et ensuite pour 1, on peut l'engager, et on enlève un marqueur page. Et on pioche. Voilà, donc c'est un piocheur en fait pour le format Brawl. Et on a le Lochmere Serpent, donc qui est tout simplement le monstre du Loch Ness, qui doit être un bon finisher j'imagine, pour un deck contrôle. Donc pour 6 c'est une 7-7 avec le flash, donc ça c'est très bien pour quand on joue contrôle. Pour 1 on sacrifie une île, et à ce moment là il devient imbloquable, ouais donc c'est clairement un finisher. Il est beau, hein, il est vachement beau. Ensuite pour un noir, on peut sacrifier un marais et on va gagner un point de vie et piocher une carte. Et ensuite pour un bleu et un noir, on exile 5 cartes d'un cimetière adverse. Et on peut retourner donc le monstre du Loch Ness du cimetière dans notre main. Et on peut activer cette capacité uniquement comme un rituel, oui sinon ce serait un peu pété. Ouh, ça c'est beau ça. Ça c'est beau par contre, parce que je sais que c'est joué. Le Murderous Rider, donc on l'envoie à l'aventure pour 3 en instant, il va détruire une créature ou un artefact et on perd 2 points de vie. Donc ça déjà c'est fort, déjà pour 3, détruire un Planeswalker ou un artefact c'est costaud. Et ensuite il revient de l'aventure pour 3, toujours, c'est une 2-3 liens de vie, donc on regagne les points de vie qu'on a perdus, ça c'est cool. Et quand il meurt, et bon, on le met au-dessus de la bibliothèque. En plus, c'est un anti-bet récurrent, donc c'est extrêmement fort ça. Super carte, voilà, en foil, je suis content de l'avoir. Par contre, bon, c'est vrai qu'on préfère avoir l'autre frame avec le dessin alternatif, mais tant pis. On est pile poil à la moitié, 6ème booster. C'est ça, hein. Ouais, c'est ça, 6ème booster. Bon, allez, cette fois, on nous fait des bons trucs, j'en ai marre. On veut du Planeswalker, on veut de la carte jouée un petit peu, là. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà, celui-là, je le garde, parce que je... Oh bah, on se spoil. On se spoil. Tant pis, tant pis. Hop là, voilà. Je garde toujours un booster de chaque pour mettre dans la collecte. Alors, Eye Collector, pour 1, c'est une 1-1 vol.
Quand elle met des damage, tous les joueurs mettent la carte du dessus de leur bibliothèque dans le cimetière. Ok, pourquoi pas. De toute façon en Golgari, ça. Oui, je sais pas ce que j'ai foutu. On a le token qui arrive maintenant. Bah écoutez, magnifique token Ra Full Art. Et vraiment, les tokens, ils sont très stylés. Hein. Des très beaux patterns foil. De l'autre côté, on a la tourte. Ouais, le token food. Hop. Alors, Merchant of the Veil sans Conan, on a déjà vu. Je suis plus sur l'avant foil. Lonesome Unicorn. Ah, donc ça, c'est l'artwork normal. On l'a déjà vu. Mais il est très beau aussi, l'artwork normal d'ailleurs. Hop, Forever Young. Ok, donc là, on retourne dans la sorcière. Peut-être Blanche-Neige, je sais pas. Pour 2, c'est un sorcerer, donc un rituel. Ok, on prend n'importe quel nombre de créatures ciblées de notre cimetière. On les met au-dessus de notre bibliothèque et on pioche une carte. Bah, c'est pas dégueu ça, surtout si ça arrive en limité, si ça arrive en fin de game, ça c'est vrai. Put any number of target creature cards. Ah ouais, donc c'est autant qu'on veut. Donc on reprend toutes nos créatures, on les refout au-dessus de la bibliothèque. Ça peut être vraiment cool ça en limité, ça peut faire des choses. Le Smitten Swordmaster, on a déjà vu. Charmed Sleep, alors pour 3, on endort un gros dragon, donc c'est un anti-bête, j'imagine, sous forme d'enchantement, voilà, c'est ça. Quand il arrive sur le champ de bataille, on tape la créature enchantée, donc on engage la créature enchantée, et la créature ne se détape pas pendant la phase de détape. Voilà, la base, hein, ça c'est de l'enchantement anti-bête bleu de base. Ginger Brut, regardez. On a petit biscuit. Petit biscuit qui coûte 1, c'est un artefact, il est food et golem. Alors, je pense que ça va être le seul de cet archétype de l'histoire de Magic. C'est une 1-1 avec la célérité, on paye 1. Il ne peut pas être bloqué ce tour-ci, à part par les créatures qui ont la célérité. Ok, très bien. Donc, ceux qui courent assez vite pour l'arrêter. On peut payer 2 et l'engager, le sacrifier, gagner 3 points de vie. Donc en plus, c'est un token food à lui tout seul. Normal, c'est petit biscuit. Carte de l'or très amusante, je trouve. On a le Sir Aline, The Lion's Claw. Pour 5, c'est une 4-4 first strike. Donc le body et la kappa sont cool. Quand il attaque, les autres créatures contrôlent avec +1/+1. Ça c'est du blanc, voilà, c'est le chevalier qui motive les troupes, la base. Ah, Frogify. Donc ça j'imagine que c'est un truc pour enchanter, transformer les créatures adverses en grenouilles. Pourquoi pas les nôtres, même si ça sert pas à grand chose. Pour 2, c'est un aura enchantement. La créature enchantée devient une 1-1 grenouille et perd toutes ses capacités. Alors ça devient une petite crotte, voilà. Beanstalk Giants. Alors ça, je crois également que c'est joué genre dans des témurs, rampes, golos ou des choses de la sorte. C'est une Onco, donc le dessin est vraiment beau, hein, c'est le géant vert, quoi, tout simplement. On l'envoie à l'aventure pour 3, et ça fait de la rampe, en fait. On va chercher un Basic Land dans une bibliothèque, et ça arrive sur le board, tout simplement. Et pas taper, hein, c'est important. Enfin, ça arrive, le land arrive untap, donc c'est cool. Et ensuite, pour 7, il revient sous forme de XX, et enfin de étoile, et en gros sa force et son endurance sont égales au nombre de landes qu'on contrôle. Donc ça, en gros ça va être une 7, ouais, une 7-7 quoi, une 7-7 ou une 8-8, puis ça va grossir au fur et à mesure. Pas dégueu, pas dégueu. Et ça, j'en ai vraiment marre de l'avoir, elle, genre vraiment. Ouais, on a vraiment marre de l'avoir, j'ai déjà mon playset, je sais même pas si c'est joué ou quoi, enfin bon, c'est voilà quoi, c'est joli mais stop. Ok, lui aussi on le connaît par cœur. Rowan's Battle Guard. Alors, pour 4, c'est une 3-3 first strike. Et tant qu'on contrôle le Planeswalker Rowan, donc ouais, donc ça c'est issu des decks préconstruits. Il gagne +3/+0, donc pas très intéressant. Et l'opportuniste dragon. Ok, en full frame. Bah pas foufou. Pour 4, c'est une 4-3. Quand il arrive sur le champ de bataille, on cible un humain ou un artefact qu'un adversaire contrôle. Tant qu'il est sur le champ de bataille, on lui pique ça. Ah ouais, en fait, c'est le dragon qui pique un trésor ou un humain, quoi. Tant qu'il est sur le champ de bataille, en gros, cet artefact, on gagne le contrôle de cet artefact, ou de cet humain. Il perd ses capacités, il peut ni attaquer ni... Ouais, juste on le garde en otage, quoi. Voilà. Je sais pas ce que ça vaut. Bon, c'est pas dégueu, en vrai, mais... une 4-3 vol, quoi. Et puis la kappa, elle est très... Enfin, on peut pas l'appliquer tout le temps, quoi. Donc... Ouh, ça, c'est beau, ça. Alors ça, c'est très beau. Une mythique foil avec la frame et l'artwork alternatif. En plus, je sais que c'est joué. Je crois que c'est joué aussi dans une version du Golos. Parce que on l'envoie à l'aventure.
Bim, on l'envoie à l'aventure, ça fait une race. En gros, pour 5, on détruit tous les non-géants. En plus, si on a un deck géant, c'est cool parce que les géants, ils résistent à la brasse. Et ensuite, pour 6, pour 7, il revient en 7-7 vigilance. Ça, pareil, c'est un joli finisher pour un deck contrôle. Genre, on rase le board adverse et hop, on pose une 7-7 vigilance. Ah, je suis content de là. Ça c'est une belle carte. Bien, une mythique comme ça, foil en plus, avec l'artwork alternatif. C'est une jolie pioche, ça. Je suis content. Hop, et le dragon aussi, on va le protéger quand même. Alors, regarde, il reste 6 boosters. Donc là, à partir de là, voilà. Le Rim Clock Giant, là, il nous a ouvert la voie vers que des bonnes cartes. On a envie d'avoir des Oko. On a envie d'avoir, je sais pas moi, des méchants loups. On a envie d'avoir des Rankle. On a envie d'avoir des choses comme ça. Bon, une Opt en foil, hein. Vous connaissez... Attendez, je me rapproche parce que là, encore une fois, je suis toujours hors champ. C'est un peu nul. La Curious Pair en foil, on connaît. On commence à connaître les cartes. Hein. Ah, lui, on le connaît pas. Le Flutter Fox, c'est une commune. C'est une 2-2 pour 2. Hein. C'est un classique ours. Et tant qu'on contrôle un artefact ou un enchantement, il a le vol. Voilà, une carte basique de limité. Red Cap Raiders, pour 3, c'est une 3-2. C'est des Gobelins Warriors, voilà. Quand ils attaquent, on peut taper ou détaper une créature non humaine. Et si on fait ainsi, il gagne plus 1% de trample jusqu'à la fin du tour. Bonne carte de limité aggro, voilà. On a Wakam Adversary, pour 4, c'est une 2-3. Mais il coûte 2 de moins à jouer si l'adversaire a un permanent vert. Ok. Il a le Death Touch, ok. Et quand il met des damages à un adversaire, on pioche une carte. Ah putain, c'est costaud, hein. C'est une bonne unco, ça. Je sais pas si... Bon, ça coûte peut-être un peu trop cher pour du... Peut-être en side. Si, en side, si l'adversaire joue vert, en side, ça peut être cool en construit. Mais en limité, c'est très très bon, ça se pique très haut, je pense. Order of Midnight. Je sais pas si on l'a vu pour... Alors, pour 2, on l'envoie à l'aventure. On prend une créature du cimetière qu'on met dans notre main. Oui, ça, je crois qu'on a vu. Et ensuite, il revient, c'est une 2 de vol qui ne peut pas bloquer. Je crois qu'on l'avait déjà vu. C'est pas foufou. Ça, on connaît pas. Clockwork Servants. C'est un gnome. Une 2-3 pour 3. Son effet d'adamant. Donc, si on a utilisé 3 manas de la même couleur pour l'invoquer, on va piocher une carte en plus. C'est mignon. C'est pas fou. Hein. Eh, elles sont où les cartes frame alternatives là? Donc ça c'est la version Grul de ce cycle là, de 4 mana bicolore. C'est une 5-5 pour 4, c'est très costaud. Et il ne peut pas être bloqué par les chevaliers et les murs, ouais, parce qu'il les casse. Donc c'est quand même costaud ça, hein. Surtout dans le format, j'imagine même en limité, il doit y avoir pas mal de chevaliers. On en a vu pas mal défiler, donc une 5-5 pour 4 déjà c'est gros, hein. C'est gros Grul ça. Ah, je la voulais elle. Alors j'aurais préféré l'avoir en foil, c'est pas grave. C'est boucle d'or, voilà, vous pouvez voir derrière les 3 ours qu'elle a fumé, hein. Le papa, la maman et le fiston. Elle a le fiston autour du cou d'ailleurs. Alors, on l'envoie à l'aventure pour 5, 6, 7 pour 7, et on crée 3 tokens de 2 ours. Bon. Ouais, ça c'est pas... En gros, pour 7, on a 6, 6 de board divisé en 3, ouais, pourquoi pas. Et ensuite, elle revient pour 1. Donc elle revient après son carnage pour 1. Et c'est une 1-2. Et quand elle met des damages, on peut la sacrifier. Et si on l'a sacrifiée, eh ben on détruit un enchantement ou un artefact. Pareil, je crois que c'est joué dans les decks Célestia Aventure, ça. Donc c'est que ça doit faire des choses. En tout cas, rien que pour le lore, cette carte est juste parfaite. La Unicorn, on la connaît. Queen of... Ah, on commence à connaître tout, là. Oko Hospitality pour 5. Donc ça, c'est notre rare. C'est pas ouf. Les créatures qu'on contrôle ont une force, une endurance égale à 3-3 jusqu'à la fin du tour. On peut chercher dans la bibliothèque... Ah oui, donc ça, c'est okay, la carte du préconstruit Oko, ça. On va chercher Oko, on le met dans la main, voilà. On le révèle, on le met dans la main, on mélange la bibliothèque. C'est les tutos à Planeswalker qu'il y a dans les decks préconstruits, là, depuis quelques années. C'est bon... un peu de la marde, hein, on va le dire. Hein. C'est Samara. Fable Passage. Ok, on a autre chose après. Ah ouais, putain, une... Ok, c'est cool ça. Peut-être des full frame foil, on n'en a pas... On n'a pas ouvert trop. Mais par contre, c'est pas ouf ça. Putain, on ouvre vraiment pas des trucs ouf. Fable Passage. C'est un land. On l'engage, on le sacrifie. On va chercher dans la bibliothèque un basic land. Ouais, c'est un genre de fetch quoi. On le met sur le champ de bataille engagé. On mélange la bibliothèque. Et si on contrôle 4 lands ou plus, il arrive d'étape.
C'est un fetch land qui fait arriver des landes d'étape de façon très conditionnelle. C'est ouf. Et le Worthy Knight, une carte, voilà, comme là, c'est clairement une carte qui rentrerait dans un archétype chevalier. Une 2-2 pour 2. Si on caste un chevalier, on pose une 1-1 humain créature token. C'est très basique. Est-ce qu'on a le token qui va avec? Non, on n'a pas le token qui va avec. S'il y a des decks aggro chevalier, clairement ça rentrera dedans. Je sais pas si c'est joué, si ça a été testé ou pas. Ah non, oui, ça va. Bon, par contre, ouais, je suis un peu déçu de notre foil full frame là. J'en préfère un petit Planeswalker quoi. Allez, 7ème booster. On y croit. On veut des belles choses là. S'il vous plaît. Un Planeswalker foil, ce serait cool quand même. Tall as a Beanstalk. Okay, donc là, c'est clairement la référence au haricot magique. Carte verte qui pour 4 enchante une créature, donc c'est un enchantement aura. La créature enchantée va gagner +3/+3 et le reach, donc la portée. Et c'est un géant en plus de ses autres types. Donc une carte de limitée. Ouais, le reach, ouais, bon, c'est correct, on va dire. Shining Armor, ça c'est beau, ça c'est une jolie carte. Bon, par contre, ça vaut pas grand chose. Pour 2, c'est un artefact équipement avec le flash. Quand elle arrive sur le champ de bataille, on peut directement l'attacher à un chevalier. Donc ça, c'est pas mal. En limité, c'est pas mal parce qu'on peut bien surprendre l'adversaire avec ça. Parce qu'on l'attache directement à un chevalier, donc l'adversaire s'y attend pas trop. Et la créature équipée va gagner +0/+2 et la vigilance. Et par contre, l'équipement coûte 3. Ça coûte 3 équipé. Donc en soi, c'est pas ouf, sauf si on joue chevalier. Si on joue chevalier, ça devient assez fort. Seven Dwarfs, donc là on a les 7 nains, encore une référence à Blanche-Neige, très jolie carte. Hein. Une belle carte de l'or en plus, et l'illustration est vraiment jolie, ils sont dans leur mine en train de crafter du diamant ou de la roche. Pour 2, c'est une 2-2. Cette créature va gagner +1/+1 pour chaque autre créature avec le même nom. Donc pour chaque 7 nains en fait sur le board, ils vont gagner +1/+1, donc ils vont se booster les uns les autres. Et on peut avoir jusqu'à 7 cartes comme ça dans notre deck, donc c'est clairement de la merde. Ouais, c'est clairement compliqué à jouer, mais bon, ça peut faire un deck fun au moins. C'est clairement une bonne carte de l'or. Mental of Tides pour 1. On enchante, c'est un artefact équipement. C'est pour équiper les créatures, donc on peut les équiper pour 3. La créature équipée va gagner +1/+2. Et quand on pioche notre deuxième carte dans le tour, on peut l'attacher à une créature qu'on contrôle. Ok. C'est particulier à jouer, hein, mais pourquoi pas. Roving Keep pour 7, c'est une 5/7, c'est un gros artefact mûr qui a le Defender forcément. On peut payer 7, il va gagner +2/+0, le trample et il peut attaquer comme s'il n'avait pas le défenseur. Carte de limité, hein, fin de curve. Sage of the Falls, donc c'est une 2/5 pour 5, ok, c'est pas fou. Par contre, quand il arrive sur le champ de bataille sous notre contrôle, on peut piocher une carte. Et si on fait ça, donc c'est pour looter, donc c'est pas dégueu quand même. Hein. Parce qu'on fait un peu de cartes, enfin de quality card, je sais pas comment on dit ça, on fait un peu de tri, voilà, dans notre main. Donc, ouais, bon, c'est une carte de limité, ça sera jamais joué en construit ça. Order of Midnight, on l'a déjà vu ça, mais c'était pas cette frame là. En plus, on l'a en foil, putain, en foil, c'est magnifique. Hein, putain. Franchement, je sais pas si on les voit bien, mais je vous jure que c'est méga beau. D'ailleurs, je suis bourré, ça va là, et ça va là. Alors, Maralif Pixie, donc pour 2, un vert, un bleu, c'est une 2 de vol, et en plus elle produit du mana, soit du vert, soit du bleu. Donc ça c'est plutôt costaud. Hein. C'est une jolie fée, qui doit être un peu elfe aussi, j'imagine. Mais c'est assez fort. En limité, ouais, ça fait. Peut-être même en construit, hein, s'il y a un archétype fée, ça peut faire des choses. Hein. Madrateur, donc pour 4 c'est une 1-2, le body est nul à chier. Par contre, quand on pioche une carte, quand on pioche la seconde carte de notre tour, on crée 2 tokens 1-1 rat. C'est très conditionnel. Hein. Parce que piocher, surtout que c'est une carte de limité, donc piocher notre deuxième carte déjà en limité, c'est chaud dans le tour, donc c'est une 1-2, donc ouais, bof. Mais bon, c'est une unco, donc c'est que ça doit faire des trucs quand même. Lui on a déjà vu, on connaît. Oh là, mais c'est la 5ème hein, quand même. Ah, alors ça pareil, j'aurais bien aimé l'avoir en foil. C'est quand même très beau. Silver Flame Squire. On l'envoie à l'aventure pour 3, donc en instant.
Ça fait gagner plus de à une créature. En plus, on peut la détape. Donc c'est pour surprendre l'adversaire lors d'une de ses phases d'attaque ou pour le finir au dernier moment. Donc c'est assez costaud. Bon, ça coûte 3. Par contre, quand il revient, c'est une 2-1. Voilà, donc c'est juste une commune. Hein. La carte est pas forte, mais juste je la trouve méga belle, quoi. Ah, on a Rowan. Ah, on a la Rowan des decks Planeswalker. Alors, autant dire que c'est vraiment de la merde, en fait. Oh, j'ai même pas envie de la lire. C'est une tristesse. Bon, allez, pour 5... c'est un Planeswalker de deck préconstruit, donc ça va pas être ouf. Pour 5, elle a 5 de loyauté. Son plus 1, ça met plus 3, plus 0 sur une créature qui va gagner le first strike. Son moins 2, elle peut mettre 1 dégât à 2 créatures, et ces créatures ne peuvent pas bloquer, donc ça c'est pour aggro l'adversaire, pour passer la défense. Et éventuellement poker des créatures et les tuer si elles n'ont pas beaucoup d'endurance. Et son moins 9, donc son ulti, si on gagne le contrôle de toutes les créatures adverses, on les détape et gagne la célérité. Bon allez, next. C'est quand même la... Witchclaw Talisman. Pour 2, c'est un artefact. Il arrive sur le champ de bataille avec 3 compteurs souhait sur lui. C'est un peu de la merde ça. Franchement, j'ouvre un peu de la... Mes rares, c'est vraiment du caca. Mes mythiques et mes rares, là, c'est l'arnaque. Pour 1, on l'engage. On remove un compteur wish. Et on charge dans notre bibliothèque une carte. On la met dans notre main. Ensuite, on mélange notre bibliothèque. Et un adversaire obtient le contrôle de ça, enfin du Witchclaw Talisman. Ok, on peut activer cette capacité une fois par tour. Ouais, bah c'est... Ouais, bah de la merde, hein. Oh, une deuxième carte foil, ça c'est cool, ça. J'aurais préféré autre chose, mais là on le connaît, on l'a déjà vu. Ah, je préfère des Planeswalker full art, moi, là. Et foil, s'il vous plaît, là. Ça, pour l'instant, c'est pas terrible ce qu'il me file. Hein. Putain, pour le coup, pour la mythique, quand même, c'est l'arnaque, hein. Putain, il me file... Bon, j'achète plus les decks préconstruits, mais quand même, quoi, foutre des cartes de préconstruits, c'est un peu lamentable, quoi. Surtout vu le prix des packs, quoi. C'est des boosters qui valent minimum 20 balles, quoi. Franchement, Wizard, ah. C'est pour ça que je joue de moins en moins Magic aussi. C'est que Magic, ça coûte beaucoup de thunes, quoi. Ça coûte beaucoup de thunes et des fois, c'est un peu de l'arnaque. Hein. Là, je suis désolé, mais pour l'instant, c'est un peu de l'arnaque. Mais les cartes sont très belles, hein. Les cartes sont très belles, mais... Le rapport, on va dire... prix-qualité, quoi, bon. Voilà, quoi. True Love Kiss, on a déjà vu. Malveillante Noble, on a déjà vu. Monite Scavenger, on a déjà vu. Ah, le Rimrock Knight. Lui, il est beau. Mais je crois que lui, le Rimrock Knight, il est joué aussi en espèce de deck mono rouge où ils essayent... Il y a des gens qui essaient de faire persister mono rouge. Bon, c'est un peu triste, un mono rouge, il serait temps que ça dégage du format quand même. Il y en a qui persistent avec ce genre de carte, voilà, pour 1, plus 2, plus 0 à une créature. Ensuite, il revient sous forme de 3-1. Il ne peut pas bloquer. Voilà, pour 2. Bon, en foil, c'est cool par contre. Reaper of Night, on a déjà vu. Caca. Claim of Firstborn, pour 1, on gagne le contrôle d'une créature ciblée qui coûte 3 ou moins. On détape cette créature et gagne le haste. Ok, ouais, donc c'est un acte de trahison, un petit acte de trahison. Un bébé acte de trahison, voilà, comme on voit sur le truc. Coldron familiar avec un joli chat. Bah, c'est un joli chat. Pour 1, c'est une 1-1. Quand elle arrive sur le champ de bataille, on draine de 1. Et on peut sacrifier un token créature et le faire revenir du cimetière dans le battlefield. Caca. Bon, on a la version foil, on n'a pas la bonne version foil, mais bon, tant pis. On a déjà vu. Rostorn Acolyte, on a déjà vu, je crois. Ah non, pour 1, on met un mana de la couleur qu'on veut dans notre pool, ok. Et ensuite, il revient pour 2, c'est une 2-3, et on peut l'engager, il fait du mana de la couleur qu'on veut. Oui, ça on connaît. Ça on connaît. Caca, Banish into Fable, en carte spéciale. J'ai même pas envie de la lire parce que c'est les cartes de deck préconstruit. Filez-moi des Questing Beast, des Oko, des Planeswalker, des trucs comme ça, quoi. Alors, pour 4, 5, 6, pour 6, c'est une 7-6 Vigilance Trample. Bon, déjà, c'est costaud en vrai. Ça, c'est costaud. Quand il arrive sur le champ de bataille, si on l'a casté depuis notre main, on crée 3 tokens food. Bon, très très costaud. On sacrifie 3 tokens food. Et on peut le ramener du cimetière sur le battlefield et on peut faire cette capacité qu'une seule fois par tour. Oui, bon, oui, peut-être. Oh, le Witch Oclalisme. Déjà qu'on l'a pas aimé, ils nous le remettent en foil, quoi. Oh, la petite souris. Oh, regarde-moi ces petits tokens comme ils sont mignons, quand même. C'est du beau token, du beau token. J'aime pas. Ouais, je mets un... Juste parce que c'est une rare foil, hein, mais en vrai... Ouais. Allez, on protège tout ça quand même, hein, parce qu'on prend soin de nos cartes.
Même si là, on a un peu ouvert de la boue quand même, hein. C'est pas foufou. Hein. C'est pas foufou, vraiment. Bon, les cartes sont super belles, clairement. On veut ouvrir des trucs un peu plus de value. Voilà. Un petit Planeswalker Folk, un petit Planeswalker Full Art, là, ce serait bien, là, avec nous. Pas le Planeswalker du putain de pack préconstruit, quoi. Ça, c'est la loue. Alors, Ogre Errant. Pauvre, c'est un ogre perdu, le pauvre. Alors, c'est une 3-2 pour 4. Quand il attaque, un autre chevalier attaquant gagne la menace. Ok, donc là, on est toujours dans ces archétypes chevaliers. Oh, Bartered Co. Pour 4, c'est une 3-3. Quand elle fait du lait, c'est ça en gros, ouais. Elle est belle, putain. Elle est belle cette carte aussi. Quand elle arrive... non, quand elle meurt... ou quand on discarde, donc quand on se défausse d'une carte, on crée un token food, voilà, donc on la trait en fait, quoi. Carte de l'or, évidemment, c'est bon, carte de limité pas ouf. On l'a déjà vu, ça on l'a pas en foil, ok très bien. Steel Gaze Griffin, pour 4 c'est une 2-4 vol, pour 5 pardon, c'est une 2-4 vol. Quand on pioche, il y a toujours un délire de piocher cette seconde carte pour déclencher des effets, ok. Elle va gagner plus 2, plus 0, bon, ok. C'est pas ouf, hein, pareil, je serai jamais j'en construis ça. Brimstone Trébuchette. Pour 3, c'est une 1-3 Defender Rich. On l'engage, elle va piquer de 1 tous les adversaires. Et quand un chevalier entre sur le champ de bataille, on la détape, voilà, parce que le chevalier va réarmer cette catapulte. Carte de l'or. Hein. Epic Downfall pour 2, ça c'est pas dégueu ça. En sorcerie, on exile une créature qui coûte 3 ou plus. Donc en vrai ça peut faire des choses, hein. C'est plutôt un bel anti-bet je trouve. L'artwork est plutôt qu'on a un dragon géant avec un mec qui a d'autres griffons qui va le... Improbable Alliance pour 2 en IZ. Quand on pioche la seconde carte, encore une mécanique avec cette histoire de seconde carte piochée, on crée une 1-1 Blue Fairy avec le vol, voilà basique. Et c'est un enchantement donc ça a pour effet permanent. Et pour 5-6 pour 6, dont un bleu, un rouge, on va piocher une carte et discard, donc on va looter à l'envers, comme d'hab. Ah non, là on loot à l'endroit. Ok, très bien. Là, ils ont choisi plus l'effet bleu, du coup, pour... ils sont allés plus du côté bleu pour cette capacité. C'est sympa. Hypnotic Sprite, on a déjà vu. Shine Chaser, pour 3, dont un blanc, un bleu. C'est une 1-1 Flying Vigilance. Elle va gagner plus 1 pour chaque artefact qu'on contrôle, donc ça c'est typique. En bleu-blanc, on a souvent des mécaniques avec les artefacts. Hein. Et elle va gagner encore plus 1 pour chaque enchantement qu'on contrôle. Ah, bah voilà les bonnes cartes. Un joli Garruk full frame. Bon, en folle, il aurait été plus beau. Ah mais non, ah ouais, mais encore une fois, c'est pas le vrai Garruk. Oh, ils font yesh, sérieux. C'est encore une carte de... Bon, putain, c'est encore une putain de carte de... Ouais, c'est ça, hein, c'est une carte de préconstruit, ça. Attends, on va lire. Pour 6, il arrive avec 5 de loyauté. Ok. Pour le 0, si on crée 2-2... On crée 2-2-2 loup. Et si une de ces créatures meurt, on met un compteur loyauté dessus. Bah, déjà, c'est très fort, ça. Le moins 3, on détruit une créature, on pioche une carte. Ah non, mais attends, mais c'est pas... Pourquoi il y a pas le numéro, là? Parce qu'en vrai, c'est quand même extrêmement fort, ça. D'ailleurs, je viens de remarquer qu'il y a une petite erreur d'impression sur cette carte. Regardez, genre... la frame est un peu décalée vers la droite. Bon, voilà, c'est pas un défaut d'impression de ouf. D'ailleurs, pour ceux qui ont des cartes avec des défauts d'impression, j'en recherche, j'adore ça. Voilà. J'aimerais me lancer une collection de cartes. Alors, attendez, je vais vérifier, parce que ce Garruk, ça... Ce sont moins 6, toutes les créatures gagnent plus 3 le trample. Non, il est quand même très costaud, lui. Donc, je vais vérifier, mais... Bah... quelle bande de bâtards. Ça, j'aime pas quand il y a des boosters comme ça. On va quand même vérifier ce qui me paraît très fort pour être un Garruk de Planeswalker, de deck Planeswalker. Je vais regarder si c'est le bon Garruk. Ouais, il me paraît quand même plutôt costaud, hein, donc je vais vérifier. Ah non, c'est cool, en fait. C'est bien le Garruk. C'est pas le Garruk des decks Planeswalker, mais d'ailleurs... ça se trouve, il n'y a même pas de Garruk. C'est juste qu'ils l'ont numéroté comme ça parce qu'il est... Ah, ok, elles sont toutes numérotées comme ça. Toutes les full frames sont numérotées au-delà le chiffre de base. Ok, d'accord. Non, bah c'est cool alors. Bon, en foil, il aurait été mieux, hein, je persiste, hein, mais bon. On va pas se plaindre. On a ouvert Garruk, hein, c'est un peu le papa de l'extension. Donc on est quand même content. C'est pas fini, il reste que 2 boosters. Oh, quelle tristesse. Ça, on connaît. Ok, d'accord. Attends, ça, pareil, ça c'est le genre de carte. Des decks préconstruits un peu toutes pourries. Liden
The, The Steadfast Queen. Steadfast Queen, pardon. Pour 3, c'est une 3-3 vigilance. Elle est bien blanche, hein. Ouais, quand une créature blanche attaque, on gagne un point de vie. Ah, ouh, ça c'est beau aussi. Je suis content là, parce que lui, il est énormément joué. Enfin, énormément. En tout cas, il est très fort. Je sais qu'il empêche... Enfin, c'est une carte qui empêche pas mal, il me semble, les decks aggro de trop percer. Parce que pour 4, c'est une 3-3. Bon, jusque-là, vous me direz, c'est pas ouf. Par contre, quand il arrive sur le champ de bataille, il va se fighter contre une créature qu'on contrôle pas. Donc déjà, il fait un petit anti-bet sur les créatures aggro, c'est cool. On peut sacrifier un token food. Et on met un marqueur +1/+1 dessus. Il gagne l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Donc je sais que dans un deck un peu bante mid-range, là, où il y a l'espèce de deck où il y a plein de mythiques dedans, là, il peut faire des choses. Il peut faire des choses. Voilà. Mais c'est vrai que quand on le lit comme ça, il paraît pas fort. Mais moi, là, je suis content d'avoir le grand méchant loup en foil rare, voilà. Ah, le beau chevalier full art foil, là. Putain, ces tokens, ils sont magnifiques. Et puis, pour Linden, je sais pas trop ce que ça vaut. Bon, peut-être s'il y a des decks aggro mono blanc, peut-être que ça fait des choses, je ne sais pas. Il ne reste que 2 boosters. Bon, c'est correct, hein, là, l'ouverture, elle est correcte, on va dire. Je sais pas si... Je pense que j'ai été rentable, je sais pas, parce que de toute façon, si on commande sur Card Market, donc le meilleur endroit pour commander des cartes, si on commande sur Card Market, j'imagine qu'avec les frais de port et tout, on dépasse... Si je voudrais avoir les mêmes cartes, disons, en les commandant à l'unité, bon, ça reviendra peut-être au même prix, ou un peu moins cher, je sais pas. Donc là, en même temps, j'ai pas l'impression d'avoir ouvert des gros trucs de ouf non plus, quoi. Mais bref, c'est pas grave. On est là aussi pour se faire plaisir un peu, craquer du beau booster. Alors, lui, on l'a déjà vu, pas intéressant, pas intéressant. Lui, on le connaît pas. Garnbring Carver. Pour 4, non, pour 2, on l'envoie à l'aventure. Mais si, on le connaît. On le connaît, mais on l'a pas vu sous cette forme. Ça, on connaît pas, par contre. Pour 1, en blanc, un instant qui dit... qui met des dégâts à une créature attaquante ou bloqueuse égale au nombre de créatures qu'on contrôle. Ouais, bon, c'est un peu compliqué à jouer quand même. Le Giant's Skewer. Skewer, je sais pas comment on dit, merci pour l'anglais, je suis désolé. Pour 2, c'est un artefact équipement, on peut l'équiper pour 3. Ça donne +2/+1 à la créature. Et quand la créature met des dégâts à une autre créature, on crée un token food. Ok, très bien. Into the Story. Ça, c'est très beau, ça. La carte est très belle. Pour 5, 6, 7. Pour 7, par contre, il coûte 3 de moins à jouer si on a 7 cartes ou plus dans notre cimetière. Et on pioche 4 cartes. Une belle carte, c'est bien pour piocher ça, mais plus en limité, je pense, que dans une espèce de limité un peu tempo, plus qu'en construit, je pense. Ferocity of the Wilds pour 3. Tous les noms, c'est un enchantement, et donc c'est fait par c'est un enchantement qui dit que tous les noms humains gagnent +1/+0 et le trample. Dans un deck aggro non humain, limité. Rally for the Throne, pour 3, on crée 2 tokens 1/1 humain, créature token, et son effet d'adamante, c'est qu'on gagne 1 point de vie pour chaque créature qu'on contrôle. Pareil, c'est pas des cartes folles, ça, un truc de limité. Oh, il est beau, lui, je le connaissais pas. Donc, pour 3 en grul, c'est une 3-3, très bien. Il est gobelin et chaman. Par contre, je boufferai pas ses champis, moi, perso. La carte est belle. Hein. Il est légendaire, et toutes les autres créatures non humaines qu'on contrôle, qui entrent sur le champ de bataille, elles arrivent avec un marqueur +1/+1 sur elles en plus. Ok, pourquoi pas. Ça, on a déjà vu. Ça, on a déjà vu. C'est pas... Attends, ça va là. Ouais, de la belle carte, là, parce que là, c'est pas ouf. Oh là là, c'est pas ça, pareil, on l'a ouvert je sais pas combien de fois. C'est ça, la rare, putain, Steelbane Hydra. Je sais pas si ça fait des choses. La grosse tortue, plus tortue que hydre. C'est une tortue hydre. Elle coûte 2 et X. C'est une 0-0, mais elle arrive avec X marqueur +1/+1 sur elle. Et ensuite, si on paye 3, on peut retirer un marqueur +1/+1 sur elle et détruire un artefact ou un enchantement ciblé. C'est vraiment pas foufou, éventuellement en side. Oh putain, mais c'est bien de la merde. De la boue, là, putain. C'est pas ouf, hein. On a Gadwick, The Wizned. Il coûte 3 et X, 3 bleus et X, c'est une 3-3. Quand il arrive sur le champ de bataille, on pioche X cartes.
Et quand on caste un spell bleu, on engage un permanent non-land qu'un adversaire contrôle. Et le dragon opportuniste, on a déjà vu. Là, c'est caca. Bon, le dernier booster, faut qu'il soit ouf. Au moins un Planeswalker full art foil. Là. Parce que là, au niveau des rares et des mythiques, je suis pas hyper... Il y a plein de trucs qu'on n'a pas vu. Moi, j'aurais voulu voir Oko. J'aurais voulu voir comment il s'appelle? Un Renkel, là, Master of Pranks. Le petit gobelin qui se joue de nous. J'aurais bien voulu voir une Once Upon a Time foil. Des belles cartes, quoi. Bon, on a déjà vu quelques beaux trucs, mais... Allez, dernier booster, sois gentil. Donne-nous des belles choses. Fortifying Provisions. C'est un enchantement, les créatures qu'on contrôle gagnent plus 0, plus 1. Et quand il entre sur le champ de bataille, on crée un token food, c'est vraiment pas terrible du tout. Peut-être en limité, je sais pas. Rimram Knight, on a déjà vu, mais pas sous cette forme. Weapon Rack. Ok, donc c'est un artefact qui coûte 4. Il arrive sur le champ de bataille avec 3 marqueurs plus 1 sur lui. Ok, c'est étonnant parce que c'est un artefact. On l'engage, on peut bouger un marqueur plus 1 de lui sur une créature. On peut activer cette capacité qu'une seule fois par tour. C'est particulier, ça peut tenir en joue l'adversaire sur certaines phases d'attaque, quoique non, parce qu'il peut faire le calcul de toute façon, donc c'est pas ouf non plus. Oui, Full Merfolk, pour 2 c'est une 3-2, donc c'est déjà costaud. Pour 2, une 3-2 c'est costaud. Ah mais il a le Defender, donc il peut pas attaquer, zut. Par contre on peut payer 2, et il perd sa capacité de Defender, donc il peut attaquer. Pareil, c'est compliqué, c'est pas ouf. Tiens, celle-là en foil, c'est joli. C'est joli. Ça, on va le protéger, ça on connaît déjà, Mysterious Passlighter. Pour 3, c'est une 2 de vol. Toutes les créatures qu'on contrôle avec l'aventure entrent sur le champ de bataille avec un marqueur plus 1. Ok, donc elles reviennent de l'aventure un peu plus forte. Giant Killer. C'est une rare. Avec une frame spéciale. Il part à l'aventure pour 3, donc il va tuer un géant, c'est-à-dire qu'il va détruire une créature qui a 4 de force ou plus. C'est rigolo, c'est très lore. Et ensuite, pour 1, c'est une 1-2, on peut l'engager et on tape une créature. Donc c'est plutôt costaud, hein, ça peut faire des trucs. Je sais pas si c'est joué ou si ça va être joué, mais voilà. J'aime bien. Allez, la full frame. Ah non, encore elle. Putain, mais stop. J'en peux plus de l'avoir. La full frame. Non, encore. Ah. Allez, on y croit. Un Planeswalker foil, s'il vous plaît. Oh, c'est pas encore la full frame, c'est une mythique. Shoelane, Teller of Tales. Ça, c'est une carte de brawl, je le sais. Je suis un peu déçu. C'est des cartes qu'on peut trouver voilà, dans n'importe quel deck. Bon, bref, pour 5, donc un vert, un blanc, un bleu, c'est une 2-4 avec la vigilance. Quand on caste une créature, on va piocher une carte. Donc c'est un commandant en fait. Hein. Et quand on fait ça, on peut prendre un land de notre main et le mettre sur le champ de bataille. Donc ça fait ramper également, un petit peu. Enfin, ramper. Oui, c'est une sorte de rampe. On peut payer 3, l'engager et retourner la créature qu'on contrôle dans la main de son propriétaire. Voilà, j'ai un d'autre de plus à dire. C'est une carte de brawl. Commandant. Allez. Ah, un Guild d'Elgouz. Ouais, c'est pas mal ça. C'est un oiseau du paradis. Ah, foil, ça aurait été plus sympa, mais bon. C'est un oiseau du paradis donc. Pour 1, sauf qu'il peut marcher qu'une fois, parce que pour 1 c'est une 0-2, ça a le vol, quand il arrive sur le champ de bataille il pond un token food, on peut payer 2, l'engager, créer un token food aussi, donc il peut générer des token food, donc ça pourquoi pas pour gagner des points de vie ou pour déclencher des mécaniques avec les token food, et ensuite on peut l'engager pour faire un mana de la couleur de notre choix, donc ça c'est pas mal, ça j'aime bien, je pense que ça doit être joué même en dehors du format standard, et oh là là, bah voilà. Ça c'est une belle pioche ça. Ah bah on finit bien. Eh, c'est quand même beau, hein. Le dernier booster quand même, on se régale. Hein. The Royal Science, voilà. En foil, magnifique, mythique. Pour 3, ça arrive. J'aurais préféré Oko, parce qu'Oko il est joué, mais bon, tant pis, on va pas se plaindre. On a réclamé un Planeswalker foil, on l'a eu. Hein. Pour 3, ça arrive avec 5 marqueurs de loyauté, donc c'est costaud. Ensuite, on le passe à 6, donc avec le plus 1, on pioche une carte et on discard. C'est quand même pas mal. Hein. Ça arrive sur le board, l'adversaire, il fait un peu la gueule, je pense. Un autre plus 1, c'est que la créature ciblée gagne plus 2, plus 0, et le first strike, et le piétinement jusqu'à la fin du tour.
Costaud, costaud. Et le moins 8, on va piocher 4 cartes. Et si on fait ça, ils vont mettre autant de dégâts que le nombre de cartes dans notre main. Et ils mettent les dégâts à une cible n'importe laquelle. Bon bah écoutez, on finit quand même sur un joli truc. Et le token, oh là là, le token humain, regardez que ça comme c'est beau. Franchement, ils ont mis le paquet sur les illustrations pour cette extension. Je veux pas dire, mais c'est quand même la classe. Bon bah voilà. Bon, on aura une autre Planeswalker foil. Ah, j'aurais préféré un Oko full frame foil, mais bon, on peut pas tout avoir. C'était quand même pas dégueu, on a fait une ouverture correcte. Ça m'a un peu fait chier d'ouvrir des trucs qu'on trouve dans les decks préconstruits, je vous l'avoue. En tout cas, je suis content, on a eu des super belles cartes. Voilà, je vais me faire un petit classeur spécial, je pense, le trône d'Eldraine. Je vais pas vous faire un récap, on va regarder un peu ce qu'on a ouvert. Déjà dans les tokens, on va aller crescendo. Dans les tokens, il y a vraiment de belles choses. Hein. Attends, est-ce qu'on peut... Voilà, là on voit bien comme ça. Voilà, je les montre, ouais, toujours. C'est souvent des tokens food, j'imagine, dans ce sens-là. Voilà, c'est que des tokens food. Là, on a vraiment des belles choses, quoi. Ils sont super rigolos, les tokens food. Ça fait vraiment, voilà, monde de conte de fées, quoi, j'adore. L'humain. Tous les tokens full art, là, ils sont vraiment stylés. Le beer. Les chevaliers, hein, on sait qu'il y en a plein. La petite souris. La fée. Le rat encore. Le chevalier. Je sais pas si je les ai tous eu. Le nain, j'adore le nain. Je crois que c'est mon token préféré, lui. Il est vraiment excellent. C'est vraiment bien qu'ils aient fait l'effort. Je me plaignais beaucoup, moi, ces dernières années, enfin, que les artworks qui commençaient un peu à appuyer du cul. C'était un peu toujours aligné sur le même graphisme, un peu. Là, ils ont fait plein de trucs différents. Il y a vraiment du charme. Et le token loup. Ensuite, eh ben là, on a toutes les frames alternatives. Alors là, il y a des belles choses là-dedans. Là, il y a des belles choses. Surtout les frames alternatives foil, c'est de la pure tuerie, quoi. Là, on a ouvert plein de choses. Des cartes comme ça, là, en foil, c'est magnifique. Bon, il y en a plein d'autres que j'aurais aimé avoir en foil. Alors ça, pareil, ça, je l'ai pas protégé, on va le protéger. Ah bah, c'est ma dernière sleeve, tiens. J'espère que j'en ai pas oublié d'autres. On aurait fait pile poil le fond du paquet de sleeves, là. Nickel. Tac, tac, tac. Ah, j'aurais aimé avoir un peu plus de foil avec cette frame-là, mais bon, tant pis, on peut pas tout avoir. Alors lui, il va pas là, il va là. Alors, ça là, elle est belle, hein, quand même. Ça, c'est une très belle pioche, je pense. Je sais pas combien ça vaut, hein, mais en tout cas, tant pis. Une mythique comme ça, avec la frame alternative, et non, très propre. Bah ça aussi c'est foil, mince. Je dis que je protégeais les foils avec la frame alternative, bon. Voilà. Voilà, on l'a ouvert en 1000 fois, mais bon, forcément on l'a ouvert au moins une fois en foil. Voilà, le Twin Veil Trifold qui est très beau aussi. Ah bah on l'a ouvert 2 fois en foil, bah dis donc. Il y aurait du trade à faire. Ah lui aussi, putain, j'ai ouvert beaucoup de fois les mêmes cartes par contre. Ça c'est le problème des boosters, hein, de l'aléatoire. Souvent avoir. Bah, de toute façon là c'est la fin de la vidéo, je finis de vous montrer pour faire le résumé. Et on va se dire, donc c'était une expérience pour moi, parce que je fais pas ça normalement. Bah celle-là, ouais, elles sont de côté, celle-là, tant pis. Je fais pas ça normalement, là c'était de la pure expérience, voilà, et puis... bon, c'est des boosters qui sont assez rares, donc je voulais le partager avec vous quand même. Que ce soit pas juste pour moi, comme ça, dans mon coin, ouvrir mes boosters comme comme un rat. Pour faire profiter un peu les gens qui me suivent, même si je fais plus beaucoup de Magic, voilà. Donc là, bon, on a un peu de tout là, parce que j'ai mis tous les trucs, on va dire les cartes, entre guillemets, qu'on peut trouver dans les boosters normaux, ou qu'on trouve dans les packs préconstruits. Donc là, ça c'est beau, ça c'est beau. Ça va peut-être que je le protège lui quand même. C'est quand même beau aussi d'avoir des trucs comme ça. La boucle d'or, même si c'est la frame normale, en foil comme ça, c'est cool aussi. Tout est foil là-dedans, putain. Ça c'est pas mal aussi. Lui il est vraiment beau quoi. Lui j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on a eu de pas mal dans les cartes entre guillemets normales? Ça c'est pas ouf, pas ouf. Oh là, on ouvre en plein de foil en foil. Hein. Ça bon ouais c'est pas mal aussi. Ah j'avais oublié elle. Tac, je m'étais gouré. Genre ça quoi, ça c'est horrible à ouvrir quoi.
En non-foil en plus, quoi. C'est dégueulasse, quoi. Carte qui est uniquement faite pour être jouée dans les decks préconstruits. Est-ce qu'on a... Ouais, dans les cartes normales, c'est pas foufou, quoi. Bon, après, si, on a des belles choses, quoi. Les cartes comme ça, foil, c'est stylé, mais bon, c'est pas... Désolé, ça a recoupé, donc je viens de relancer. Ça, c'est très beau, là, le Murderous Rider, même si c'est pas la... Alors, attendez, qu'est-ce qui s'est passé, là? Qui n'aime pas, dès que je le touche un peu... J'ai pas touché à la mise au point. Ouais, dès qu'il voit le Murderous Rider, là, pareil, il s'éteint, je sais pas pourquoi. Ça, très belle carte, hein, même si on aurait préféré avoir la frame alternative, tant pis. Tac. Donc voilà, on a vraiment fait ça tranquille, hein. Comme je dis, en plus, je suis... Bon, ça, oui, c'est la buy a box, mais bon, ok. Ça fait un moment que je suis plus trop le format, donc désolé hein, si j'ai dit si j'ai fait des inepties pas possibles, des trucs qui vous ont choqué. Je suis navré, désolé. Mais moi, voilà, c'est ma petite ASMR de regarder des open boosters parfois et d'entendre les mecs parler des cartes. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura fait le même effet. Je l'espère. Ouais, la Midnight Clock en faux, ouais, bof, ça doit pas valoir grand chose ça. On va sortir vraiment les highlights, enfin moi ce que je considère comme des highlights. Tac. Ah puis bah dans les full frame, hé. Donc ça on a la Goose qu'on aime bien. Ça bof. Ah le Garruk. On est content d'avoir touché un Garruk quand même. Hein. Ça fait plaisir. Tac. Je pense pas que tout ça ça... Ah, dans les foils full frame c'est pas foufou ce qu'on a ouvert. Hein. C'est un peu dommage. Ouais tout ça je crois pas que ça vaille grand chose. Le Magic Mirror, tout ça. Bon moi je sors vraiment ce que je considère comme le highlight pour moi. Et là-dedans, voilà, là, je pense que les Unco comme ça, ou même les communes foil, elles doivent quand même avoir un peu de thunes quand même. Hein, parce que vu qu'on les trouve que dans ces boosters, je pense que ça doit avoir quelques cacahuètes quand même. Tac, qu'est-ce qu'on a bien aimé là-dedans? Bah tout, hein, franchement, même ça, la Curious Pair comme ça en foil, c'est trop beau quoi. Avec la frame comme ça, quoi, et puis les cadres autour à chaque fois. Voilà, le Giants. Ça aussi, qu'est-ce que c'est stylé, putain. C'est vraiment trop stylé. Tac. Non, bah là-dedans, ça va être bon, je pense. Puis voilà, on a... Ouais, voilà. Voilà en gros pour moi, ce que je suis très content d'avoir ouvert, ce que je trouve vraiment beau. Enfin, beau. Je pense qu'on a fait un peu de value avec ces cartes-là, quoi. Voilà. Le Rim Clock Giants, le Garruk, Loi, Ozodor, le Kenris, ouais, même si c'est une carte buy a box, bon voilà, ça doit pas valoir grand chose non plus. Hein. Le Murderous Rider en foil, ça c'est plutôt cool. La Rowan, le Wicked Wolf, grand méchant loup, le Shulane aussi, et les Sion Royal en foil. Ouverture correcte. Ouverture correcte. Là, ça aurait été folle, ça aurait été plus que correct, quoi. Voilà, bah écoutez, c'était une expérience que je voulais faire. Je voulais partager ça avec vous. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt pour des VOD Zelda. En ce moment, on est sur Zelda. Et sinon, sur la chaîne principale, hein, là, je vous prépare une grosse vidéo sur le Melodic Death et j'en dis pas plus. Et, bah écoutez, à bientôt. Merci pour ceux qui sont restés jusque-là. Bisous.